C'est un tableau dont il faut voir toutes les facettes et c'est assez compliqué parce qu'il y a énormément de nuances entre l'edge trap, edge guard, phase d'avantage, de désavantage, de neutral et autres micro-interactions, etc. etc. C'est un jeu plus que complet qui est très compliqué et quand tu joues des persos comme ça reward ce genre de pensée de jeu. Mais Dieu sait qu'il y a beaucoup de travail. Ouais, il a allumé, t'en fais pas. Donc le match qui commence, donc nous sommes sur PS2, donc map, je dirais plutôt à l'avantage de Bayo. Ouais. J'aurais dit avantage de Bayo, même si Chic du coup peut trouver éventuellement des up air, drag down, up smash sur les plateformes, il me semble que c'est connect. Là actuellement donc nous avons Lux qui a trouvé une phase assez classique de Bayonetta, c'est-à-dire qu'elle te met à 60 ou 70% au début de la game, et puis après c'est à toi de revenir. C'est ça, c'est à toi de trouver les réponses un petit peu pour répondre à tout ça. Et là on a un Lux qui a quand même un bon avantage du terrain, va pouvoir trouver cette dash attack, on va pouvoir mettre Sonisu sur le bord du terrain et on aura ce down smash qui sera pas au bon endroit. Ça trouve un peu des nerfs, mais malheureusement il y a eu un overextend sur le dernier nerf de la part de Nisu. Ah, une recovery un peu offensive, on va dire que c'est pas ce qui va reward Chic comme type de recovery, c'est une recovery qui reward Zelda. Ouais, absolument, parce que là, Chic, malheureusement, elle a de quoi se faire catch. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle, surtout quand t'es à 139%, parce que Bayonetta, elle peut trouver des bonnes choses. Dommage, on avait ce upper comme up smash, mais il ne sera pas passé. Oui, et là pour l'instant, donc on a une Chic à 166%. Et on va dire que en vrai de vrai, la game est even parce que Bayonetta pour trouver un kill sur un perso aussi mobile que Chic, là il y avait potentiellement F smash, c'est dommage, il a tenté le tilt backdown. Ouais, malheureusement ici on aurait pu trouver un up smash pour essayer de tuer et en fait cette mobilité elle peut aussi nous prêter à confusion parce que si on sait pas assez bien l'utiliser, on voit que tu mets une hitbox avec la mobilité que t'arrives dans un witch time, force à toi mais tu vas en mourir. Exactement. Mais donc pour l'instant, ça va. Ah, est-ce qu'il y a eu un... Non, ça ne trouve pas de upper à ces pourcents là. Un peu trop là, tard. Alors un peu trop offensif, Nisu justement à ce genre de pourcentage et même overall, il faut plus privilégier le fait d'être passif finalement comme c'est ça. C'est ça, parce que tu peux ensuite profiter du fait que l'adversaire aussi à beaucoup de pourcents peut avoir un petit peu peur. De ça on avait un... qui a été trouvé, situation de ledge trap. Nisu qui est encore un peu trop offensif sur ses nerfs. Ouais. Absolument, et là on a un petit peu de mal, on joue bien aussi du côté de Lux, on sait qu'il faut pas approcher, on va juste essayer de balader cette Chic d'un bout à l'autre du terrain et de gratter les pourcents. Donc là-dessus on a vraiment compris ce qu'on devait faire. Effectivement. Donc là il y a Nisu qui un peu galère à trouver son kill, tentative de Tomahawk qui se fait intercepter. Down tilt, toujours pas de kill qui a été trouvé, un peu trop tard sur la punish de Witch Time, sachant qu'il y a vraiment beaucoup de lag à la fin, donc punissez-le. C'est ça, il y a des choses à punir, là par exemple on aurait pu essayer de le punir. Avec un autre smash, ouais. Mais on met un peu trop de hitbox je trouve du côté Nisu, faut qu'on arrive à se calmer parce que c'est ça qui nous porte défaut, on a une Bayonetta qui est à 170% depuis tout à l'heure et nous on n'arrive pas à la tuer, les pourcents montent, on est déjà à 90% sur cette Chic et ça fait pas du tout plaisir parce que sur un Witch Time F Smash ça peut partir vraiment rapidement cette stock. Ok oui. Et là pour l'instant ça trouve pas. Ah, est-ce que la DI sera bonne? La DI était bonne. Ouais, on a donc Nisu qui n'arrive toujours pas à close la première stock. Et la dash attack finalement trouvera la stock. Ouais, ça va nous permettre de remettre des pendules à leur niveau stock, mais niveau pourcentage, on a quand même énormément de retard. Le backer va commencer à tuer, on va avoir la forward throw qui devrait tuer dans pas longtemps non plus. Donc il va falloir faire très attention, être moins agressif du côté de Nisu et juste gratter des pourcents par-ci, par-là, faire ce genre de petites phases tout en étant assez safe. Hein, c'est surtout ce qui va nous importer parce que le reverse il est vite arrivé, on en parlait tout à l'heure et on n'en a pas envie. Encore une fois, on a Snare milieu de terrain qui va nous juste nous mettre dans la black zone. Oui, donc en fait c'est surtout il fait toujours un Erin. En fait ce qu'il faudrait faire c'est ce que je vais le décrire à l'oral mais bon. C'est en gros il faut que vous fassiez une équerre en fait. Plutôt que vous, faut que vous avanciez et faites votre aériole plutôt que de faire une diagonale avec votre aériole. Faites des mouvements en triangle. Depuis que Twenty m'a dit ça, j'ai vraiment progressé dans mes mouvements. Il ne dit aucune bêtise ce petit monsieur.
Mais ouais, hein, là maintenant on a une très très grosse avance du côté de Lux. Et Lux il joue vraiment bien. Regarde, il y a 2 minutes 30 au timer. Lux il a presque pas approché une fois de la game. Il attend qu'il se souvienne. Lui, il met son witch time au genre de conneries et il a rien à faire. Ce sera la SD. Une SD avec le side B qui a été tenté de mettre sur le terrain. Mais même dans cette situation-là, c'était pas le mieux parce que bah, t'étais à la dernière stock. Nisso était à sa dernière stock, Ouais. 80%, Bayonetta sur ces deux stocks assez tranquille. Assez peu entamé, hein, tout compte fait. Donc ouais, on avait une grosse avance pour Lux. On va voir si Nisso va pouvoir s'adapter. Oui, à donc tout ça. là on va partir sur Holo Bastion, donc map je pense qui sur le papier privilégie Chic Ouais. pour le coup. Donc à voir si vraiment donc à voir si du coup Lux non excusez-moi Nisso prend avantage de sa Hurtbox et du fait qu'il y a une plateforme au milieu qui peut le protéger. C'est ça, hein, contre Bayonetta, ça peut être assez intéressant. Peut-être aussi pour varier nos approches du côté Nisso, parce que c'est ça qui nous a porté grandement défaut. C'est là-dessus qu'on s'est souvent fait reverse, que ce soit avec des wish time ou juste on tapait dans le shield. Et ça, Bayonetta, elle aime bien quand tu tapes dans son shield. Elle peut faire des belles choses après, comme vous le voyez. Tu tapes dans le shield, 55% dans ta gueule, bah ça fait pas forcément plaisir. Effectivement. Nous sommes donc ok, encore une situation où milieu de terrain, il y a Nisso qui trouve une phase d'avantage et là Nisso, faut pas que tu m'écoutes, mais si tu m'écoutes plus tard, faut vraiment garder le terrain. C'est le plus important, c'est l'unité la plus importante dans Smash Bros, c'est le terrain. C'est Si ça. vous êtes hein. à 200%, ce n'est pas grave, tant que vous ne jouez pas mal le terrain, c'est pas grave. C'est ça, hein, c'est vraiment un jeu d'échecs et même un jeu de dames. Smash Bros, c'est tu as envie d'avoir le plus de terrain possible, contrôler le centre, c'est extrêmement important parce que ça te met dans une position où tu as presque toutes tes options à disposition. Et ça, dans Smash Bros, c'est super fort parce que si tu arrives à invalider l'autre, et bah juste, t'as gagné. T'attends qu'il fasse un truc, tu le punis, tu fais ta Zumba, pas de problème. Ah là il y avait une punish sur le smash mais malheureusement il a tenté le down tilt Nisso et là ça va devrait tuer, ouais. hein. ça Ça va devrait tuer, bonne ou mauvaise DI. Et merci Tomika, des bisous partout et voilà c'est ce que j'avais à dire en live. Pendant que Nisso essaye de se débattre, on a un Tony qui se montre très sentimental et ça fait plaisir. Donc là on avait Nisso qui avait un bon avantage sur la première stock mais là il commence un peu à se faire snowball. C'est ça, on tombe un peu dans les travers de la Et game là précédente. c'était le moment de smash. Ouais, c'est le moment de smash et en fait j'ai l'impression qu'on met tellement de hitbox partout sans forcément réfléchir à des moments que bah forcément on n'arrive pas à punir parce que vu qu'on est dans le lac de notre hitbox précédent, pardon, bah ça sert à rien, tu peux pas punir. Là t'aurais mis un smash comme tout à l'heure, il y avait un smash qui aurait pu être trouvé, etc. Bah on loupe énormément de pourcents de kills et du côté de Nisso on a aussi ça à régler. Donc là on a Lux qui a trouvé donc un bon up B de fer, j'allais dire jab parce que dans ma tête c'est un jab. Recovery un peu comment dire, l'edge game un peu ambigu. C'est ça. Là on a encore Nisso qui n'arrive pas à tuer Bayonetta, la dash attack. Là je pense que c'était le moment de dash down smash pour le coup. Ouais, parce que encore une fois c'était un witch time, pardon, donc c'est laggy, donc tu peux le punir. On va tenter ce jab, ce sera une forward throw qui ne tuera pas encore. On va mettre ses pistolets, on met une bonne pression du côté de Lux, mine de rien. Là on va pouvoir pari ce coup, continuer notre petite Zumba, 160% après cette throw. La prochaine forward throw au ledge tuera sans aucune hésitation. Et elle est trouvée. Hop là, c'est ciao, voilà. Il n'y en a plus de la chic, c'est parti, il n'y a plus rien. Et pour répondre à la question dans le chat, le down B contre Bayo de la part de Chic c'est un peu risqué parce qu'elle peut vraiment battre within entre les coups, donc c'est pas une option forcément très viable à part si t'as la read exacte de la dodge de Bayonetta. Et là on arrive à trouver une petite phase du côté de Nisso mais c'est que 45%. C'est pas énorme, va trouver cette back throw, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et on pourrait essayer aussi de punir les side B en l'air. Hein. On sait que Chic ça a quand même une bonne mobilité, ça peut aller en dessous, essayer de faire des petits up air. Je sais pas si t'as énormément de temps pour le punir, mais je pense que la mobilité de Chic lui permet Oui, Chic, ce genre de choses quand même. Le perso en fait c'est un perso que je dirais parfait. Le seul, comme je disais avant, le seul truc qui n'est pas parfait chez Chic c'est le fait qu'elle n'a pas de damage. Mais ça. si Chic avait du damage, ça serait top 1.
Normal. Enfin, Steve existe, Ouais. donc top 2. Effectivement. Mais Chix c'est théoriquement un excellent personnage. Et là, est-ce qu'on a la bonne DI? Non, c'était et on en une monte DI pas. in, il fallait DI Ouais, out. ouais, hein. On avait une DI de très très bons copains. Et bah, malheureusement, ça ne passera pas. Oui. Grand respect à Lux par contre qui a réussi à Bravo savoir Lux s'imposer. qui, je trouve, s'est bien amélioré Ouais. sur les points qu'on a pu évoquer entre nous deux. Franchement, ça annonce du bon pour la suite.